الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين الذي يسر لي زيارتكم في بيت من بيوت الله. Donc, avant de commencer, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui m'a facilité cette visite, celui qui m'a facilité une assise avec mes chers frères dans un endroit qui est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran parmi les sifat, parmi les caractéristiques des gens qui seront sauvés dans ce bas monde, parmi les caractéristiques des gens qui seront sauvés de la perdition, il nous dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru, ont fait de bonnes actions, se sont enjoints mutuellement la vérité et se sont enjoints mutuellement la patience. Et c'est ce qu'on espère faire durant cette assise. Wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkal. Et la réussite ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est auprès de lui qu'on la demande. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع في غاية الأهمية، فهي وظيفة الأنبياء والرسل الذين هم أكرم الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فمن قام بهذه الوظيفة فقد سلك سبيل الأنبياء والمرسلين. Le fait d'appeler les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'appeler les gens à adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère était le rôle des créatures les plus pures, des créatures les plus nobles, des créatures les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala, les prophètes et les messagers. Donc, celui qui prend ce rôle-là par la suite, qu'il sache qu'il est sur le chemin des prophètes et des messagers. Mais avant cela, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal aradin, Al-Ghaniyun 'anil 'alamin, Al-Ghaniyu 'anil 'alamin, yad'u 'ibadah. مع غناه سبحانه وتعالى يدعونا نحن الفقراء المساكين المحتاجين إليه سبحانه وتعالى في كل وقت. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même tabaraka wa ta'ala nous appelle et nous invite à l'islam. يدعونا إلى ماذا؟ إلى دار السلام. يدعونا إلى ماذا؟ إلى الجنة. يدعونا إلى ماذا؟ إلى المغفرة. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle
et nous dit dans le Coran qu'il nous appelle à la demeure du salut, c'est-à-dire le paradis. Il nous appelle à entrer au paradis. Il nous appelle au pardon. Et tout cela en revenant à lui, repentant, en revenant à lui d'un culte sincère, en revenant à lui en délaissant toute désobéissance et en l'unifiant d'un culte sincère. Idhan, Rabbuna subhanahu wa ta'ala yad'una. Et un point important ici, une personne pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle, nous encourage, nous invite à revenir à son adoration, à l'unifier, à lui obéir, à nous repentir? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a un quelconque profit à travers cela? La réponse est dans le Coran. Après qu'Allah nous ait enseigné la cause de notre création, le but pour lequel il nous a créés, dans le verset où il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient d'un culte sincère. Allah nous dit مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Après nous avoir enseigné pourquoi nous avons tous été créés, Allah nous dit: je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'il me nourrisse. Certes, Allah est le pourvoyeur à la force inébranlable. Le grand savant Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit quelle est la sagesse d'avoir fait suivre je n'attends pas de ma subsistance après avoir cité je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il répond en disant: c'est pour rejeter, pour réfuter toute pensée qui pourrait pencher vers le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créés, puis nous ait ordonné de l'adorer par un besoin. Donc après t'avoir enseigné pourquoi nous t'avons créé, pourquoi Allah t'a créé, il te dit qu'il n'a pas besoin de toi. Donc si tu adores Allah, c'est pour toi-même. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, c'est pour vous-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres versets nous dit: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, vous êtes les indigents auprès d'Allah, les besogneux, vous êtes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lui, est le riche qui se passe entièrement de ses créatures, le digne de louange. Que tu l'adores ou pas, Allah c'est le hamid, le digne de louange. Donc lorsqu'Allah t'appelle, sache qu'il n'a pas besoin de toi. Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? لأنه هو الكريم تفضلا وإكراما وإحسانا بعباده. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à nous sauver du feu de l'enfer et à entrer au paradis par miséricorde et par pitié envers nous, par bienfaisance envers ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. الرسل كلهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى من أولهم نوح عليه السلام أول من أرسل إلى أهل الأرض إلى خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرسل جميعا عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Sachez, chers frères, que l'ensemble des messagers et prophètes sont des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, après Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, et de Adam Hawa, et a répandu d'eux beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre. Et pendant 10 siècles, les gens ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère.
Et dans une courte période, 5 personnes parmi les plus pieuses du peuple auquel a été envoyé Nuh alayhi salam sont décédées. Al-Shaytan est venu à ce peuple et leur a enjolivé le fait de représenter ces morts dans leurs assises, afin de se rappeler la ferveur de ces gens-là dans l'adoration d'Allah, afin de se rappeler comme ces gens étaient pieux, puis de les prendre en tant qu'exemple. Mais il les a trompés avec cela, et il avait un but lointain, c'était de les faire tomber dans le polythéisme. Ces gens-là ne les ont pas adorés. Lorsqu'ils sont morts, une autre génération est venue, ou bien celle d'après. Eux ignoraient pourquoi ils avaient représenté ces gens dans leurs assises. Al-Shaytan leur est revenu. Quand est-ce que? Lorsque la science fut oubliée. Lorsque la science fut oubliée. Al-Shaytan est revenu et les a appelés à l'adoration de ces gens-là. Alors le shirk a eu lieu pour la première fois sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah, par miséricorde envers ses serviteurs, il les a appelés à revenir vers lui. Il a donc envoyé Nuh alayhi salam. Et dans sourate Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment Nuh alayhi salam a fait da'wa à son peuple. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. En ce qui concerne le temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Nuh dit: ô mon Seigneur, j'ai appelé mon peuple de nuit comme de jour. فالداعي إلى الله يضحي بأوقاته. Celui qui veut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala doit être quelqu'un de généreux, car il aura à sacrifier de son temps, à sacrifier de sa personne, à sacrifier peut-être de ses biens, et à faire devancer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la recherche de cela sur toute autre chose. Nuh alayhi salam est resté dans son peuple 950 ans. Il est resté dans son peuple 950 ans à dire aux gens: Ya qawm u'budullah ma lakum min ilahin ghayr. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité méritant l'adoration en dehors de lui. Nuh est le premier messager et prophète, ou plutôt le premier messager aux habitants de la terre. Quel était son rôle? Ad-da'watu ila Allah. Beaucoup de prophètes et de messagers ont suivi après lui. Et dans le Coran, Allah nous cite de manière générale que leur rôle était ad-da'wa ila Allah, et de manière particulière l'histoire de beaucoup d'entre eux. De manière générale, Allah nous dit subhanahu: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Voici le prêche, voici le rôle des messagers des peuples. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Un exemple dans Surat Yusuf, où le sujet de la da'wa a été détaillé. Vers la fin de cette sourate, Allah nous dit: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Tout comme Allah nous enseigne que le premier messager, son rôle était ad-da'watu ila Allah, dans ce verset Allah nous enseigne que le dernier messager également, son rôle est ad-da'watu ila Allah. Et on citera plus loin, incha'Allah, les caractéristiques, les conditions et certains comportements à avoir et comment faire ad-da'wa. En ce qui concerne Yusuf alayhi salam, Allah nous dit: Ya sahibay as-sijn a'arbabun mutafarriquna khayrun amillahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a été mis en prison injustement, il n'a pas pour autant été distrait de ad-da'watu ila Allah,
d'appeler les gens à revenir vers Allah, d'appeler les gens à adorer Allah d'un culte sincère. 2 personnes sont entrées en prison. Il les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère, en leur demandant: est-ce que plusieurs seigneurs sont mieux, ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Youssouf alayhi salam, alors qu'il a été mis en prison injustement, n'a pas été distrait pour autant de ad-da'watu ila Allah. Et l'ensemble des messagers et des prophètes ont emprunté ce chemin. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. De nombreux versets dans le Coran, dans de nombreux versets du Coran, on voit donc le mot ad-da'wa, et que ce sujet a été détaillé, et que ce sujet a été cité. Tout cela nous montre quoi? L'importance de cette mission et de ce rôle. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de ad-da'watu ila Allah, c'est le fait que ce soit une adoration en soi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran ad-da'watu ila Allah. Il dit à son messager: Ud'u ila sabili rabbik, appelle au chemin de ton Seigneur. Wa min al-qawa'id al-ma'rufa ladaykum insha'Allah al-muqarrara anna kullama amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi shar'an fahuwa yuhibbuhu fahuwa ibadah. Lorsqu'Allah ordonne une chose religieusement, c'est qu'il l'aime et qu'il l'agrée. C'est donc une adoration. Et on voit dans ce verset et dans beaucoup d'autres qu'Allah a ordonné cela. Allah aime donc ad-da'wa. C'est donc une adoration. Il y a aussi des mérites qui ont été cités. Et celui qui fait da'wa, on lui a promis de grandes récompenses. Et par cela également, on peut reconnaître que c'est une adoration. Man arada أن يكون داعيا إلى الله فليعلم أن هذه الدعوة لها شروط ولها آداب ولها كيفية. لا تدخل في الدعوة كما تريد أنت، فهي دعوة الله سبحانه وتعالى، والدين دينه، والرسول رسوله صلى الله عليه وسلم. Celui qui a considéré ce grand rôle pourrait se demander: est-ce que le fait d'être un prédicateur et d'appeler les gens à revenir vers Allah, c'est une action qui est restreinte à une partie seulement de la communauté, ou bien est-ce que moi aussi je peux aspirer à être un prédicateur, à faire ce qu'ont fait les messagers et prophètes, à avoir d'énormes récompenses? Naam. Mais oui, tu peux. Mais il y a un comportement à avoir. Et il y a des conditions. Et tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu le veux, car c'est une adoration. Et le premier comportement qu'on va citer, et dans ce qu'on va citer, il y a des conditions, il y a des obligations. Et la chose la plus importante, al-ikhlas, la sincérité. Si tu veux appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu rentres dans une adoration. Et comme toute adoration, elle a des conditions. Et la première condition, c'est l'ikhlas, la sincérité. Allah nous dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Allah nous dit dans le Coran: il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. Et Allah nous dit dans un autre verset: n'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure, la religion sincère?
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Et de manière plus détaillée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah nous dit dans le Coran, et méditez ce verset. Méditez ce verset car il y a dans ce verset des conditions pour la da'wa et le comportement à avoir dans la da'wa. Dis voici ma voix. Allah ordonne à son prophète de dire voici ma voix. J'appelle à Allah. J'appelle à qui? J'appelle à Allah. Je n'appelle pas à un groupe. Je n'appelle pas à ma personne. Je n'appelle pas à mon cheikh. Je appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Ad'u ila an yuwahhidullah. Ad'u ila ikhlas ad-din lillah. Ad'u ila al-istiqama ala tariqati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ad'u ila mahabbatillah. إلى الخوف منه إلى رجاء ما عنده. Donc tu dois appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Que signifie appeler à Allah? Toi déjà tu es sincère dans ta da'wa. Ton but c'est que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et un des plus grands fruits dans la da'wa, c'est être la cause de faire sortir les gens de l'enfer vers le paradis. Toute personne s'éloignant de l'islam se dirige vers l'enfer. Lorsque tu viens et tu l'appelles à revenir vers Allah, tu l'as fait sortir des ténèbres vers la lumière. Tu l'as fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc t'appelles pas à ta personne. T'appelles les gens à revenir vers la droiture, à revenir vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kuffaru al-asliyun nad'uhum ila ad-dukhul fil islam. والمسلمون ندعوهم إلى الثبات على الإسلام وإلى تصحيح الاعتقاد والسلوك والأخلاق وما إلى ذلك. Les non-musulmans, nous les appelons à rentrer dans l'islam. Et les musulmans, nous les appelons à être fermes dans leur religion, à mieux comprendre leur religion, à purifier leur croyance de tout ce qui n'en fait pas partie, de tout ce qui ne fait pas partie de la croyance musulmane, à purifier leur chemin et leur manière de comprendre l'islam, et à revenir au chemin des pieux prédécesseurs, à comprendre l'islam comme ces derniers l'ont compris, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont été témoins de la révélation. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallahu ta'ala, dans son livre Kitab al-Tawhid, a mis un chapitre, le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Le chapitre de l'appel à la ilaha illallah. Et sous ce chapitre, il a mis ce verset qu'on a récité. Puis dans ses masail, il dit, bil ma'na, beaucoup de gens, il nous dit dans ce verset, on nous appelle à la sincérité. Et on doit faire attention à la sincérité dans la da'wa. Pourquoi? Car beaucoup de gens appellent à Allah, mais en même temps ils appellent à leur personne. Il veut lui être celui qui parle. Il veut lui attirer les regards. Il veut lui être élevé. Et il veut être connu. Et ainsi de suite. Celui qui fait ça, même s'il appelle au tawhid avec sa langue, il n'aura pas appelé Allah. Il n'aura pas été sincère. Ton seul but doit être de faire revenir les gens vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en nous disant, parmi les premiers, ou bien les premiers qui vont être jetés dans le feu de l'enfer, un savant qui a mémorisé le Coran, qui a lu le Coran. Et ce hadith-là, les savants disent de lui le hadith qui a
remplit le cœur des savants de peur. Ce hadith que je vais citer est un hadith qui a fait peur aux savants. Dans ce hadith, le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et Abu Hurayra, avant de pouvoir dire ce hadith, il s'est évanoui 3 fois. Lorsqu'un homme est venu lui demander de lui enseigner un hadith qu'il a entendu avec certitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra a commencé à lui dire ce hadith. Ensuite il s'est évanoui. Puis il s'est réveillé, il a voulu recommencer, il s'est évanoui à nouveau. Puis une 3e fois. Ensuite, il lui a dit, j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que les 3 premiers qui seront jetés dans le feu de l'enfer, et il a cité parmi eux un savant qui a lu le Coran et qui l'a enseigné. Yawm al-Qiyamah, Allah va le faire venir, va lui faire reconnaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Ensuite, Allah lui demandera, qu'as-tu donc fait avec ces bienfaits? Il dira, j'ai lu le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Kadhabt, tu mens. Walakinnaka fa'alta hadha liyuqal qari. Tu mens, mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu étais un lecteur. Waqad qil, et en effet, on l'a dit. Yani ce que tu recherchais, tu l'as eu. La renommée. Aujourd'hui, tu n'auras aucune récompense de ma part. On va appeler les anges, ils vont le prendre, le traîner, le jeter dans le feu de l'enfer, jusqu'à la fin du hadith. Lorsque ce hadith-là est parvenu à Muawiyah radiallahu anhu, il a tellement pleuré que son peuple, il a tellement pleuré qu'ils ont eu peur pour lui. Puis, il a dit, si cela, donc un savant, un martyr, et quelqu'un qui était bienfaisant, il dépensait de son argent. Si ces gens-là sont les premiers qui seront jetés dans le feu de l'enfer, que dire des autres? En apparence, ce sont les meilleures actions. Mais lorsqu'ils n'ont pas recherché le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela leur a valu d'être les premiers qui rentreront ou qui seront jetés dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Tu ne dois donc pas rechercher les éloges, ni la renommée. Tu ne dois pas faire cela riya'an wala sum'atan, par ostentation. Et la chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu le plus peur pour sa communauté, l'ostentation. Et parmi les façons de faire da'wah, dhikrul qisas, le fait de citer les récits et les histoires. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup cela dans le Coran. Et une histoire ici qui me revient, l'histoire de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il était sur le point de mourir. Les gens sont venus le voir. Et il y a une sunna, c'est le fait de demander à qui on revient après toi. À chaque fois que le plus grand savant meurt, on lui demande des recommandations. Et qui est-ce qu'il nous recommande après lui, parmi les gens de science? L'imam Ahmed a cité un homme. Les gens se sont étonnés. Ils se sont dit, ya imam, laysa bikathir. Oh imam, ghayru a'lam minhu ahfaz. Ils lui ont dit, oh imam, mais on connaît d'autres personnes plus savantes que lui, qui mémorisent plus de hadith que lui. Il a dit, naam, je suis au courant de cela. Walakin hadha ar-rajul lahu niyya wa ya'kulu al-halal wa mithluhu yuwaffaq. Il a dit, naam, mais cet homme-là a une intention. C'est quelqu'un en apparence, il est sincère. Et il mange que des choses licites. Et en général, quelqu'un comme cela, Allah lui accorde la réussite. Donc regardez l'importance de l'intention dans ad-da'wa ila Allah. Et parmi les signes de la sincérité de la personne dans sa da'wa, le fait qu'elle fasse beaucoup de dua pour ceux qui n'acceptent pas son prêche, pour ceux qui n'acceptent pas son message. Contrairement à beaucoup de ce qu'on peut voir, ceux qui se mettent en colère et ceux qui critiquent, ceux qui n'acceptent pas leurs conseils. Lorsqu'on regarde le prêche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a fait dua pour Omar ibn al-Khattab
alors qu'il était dur à aller à l'encontre des gens de l'islam, des adeptes de l'islam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa sincérité, son seul but était qu'il revienne à l'islam. C'était pas est-ce qu'il est dur envers nous, il nous fait du mal, non. Notre but c'est quoi? C'est de guider les gens vers l'islam. Et les savants citaient que celui qui fait beaucoup de dua pour ceux qui lui font du mal et ceux qui n'acceptent pas sa da'wa, il y a dans cela un signe de la sincérité. Le deuxième comportement qu'on cite ici, al-ilm, alladhi huwa kama qala al-allamah ibn al-qayyim ma'rifatul huda bidalili. Le deuxième point, c'est la science. Tazawwad min al-ilm. Tu dois prendre des provisions. Et tes provisions pour faire da'wa, parmi les plus importantes, la science. Tu veux inviter les gens à une chose. Tu veux encourager les gens à une chose. Comment est-ce que tu pourrais réaliser ton but sans savoir ce à quoi tu appelles? Comment tu pourrais inviter les gens à une chose et toi-même tu l'ignores? Tu ne peux pas donner une chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner et transmettre une chose que tu n'as pas. Donc un des points les plus importants, la science. Et dans le verset de Surat Yusuf, Qul hadi sabili ad'u ila Allah. Il y a ici la sincérité. Ala basiratin, avec clairvoyance. Il y a ici le deuxième point que nous citons, la science, avec clairvoyance. Et dans ce verset, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Donc ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils appellent, ils appellent à Allah. Ils appellent au tawhid. Ils commencent par le tawhid. Ils finissent par le tawhid. Et ils accentuent leur prêche sur le tawhid. Lorsqu'ils appellent à Allah, ils sont sincères. Ils appellent à Allah pour Allah. Ils n'appellent pas leur personne. Troisièmement, lorsqu'ils appellent à Allah, c'est avec clairvoyance. Celui qui a ça est sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son prêche. Et ici une mas'ala qui a la plus grande importance particulièrement à cette époque. هل يشترط للداعية إلى الله أن يكون عالما؟ Une question importante ici. Est-ce qu'on conditionne le fait d'être savant, d'être un savant, pour commencer à appeler les gens à Allah? La réponse est non. La réponse est non. ولكن يشترط أن تكون عالما بما تدعو أو بتعبير آخر أن تعلم إلى ما تدعو علما يقينيا عرفت هذه الأمور بأدلتها بفهم صحيح سليم فلك أن تحث الناس إلى هذا الشيء لكن لا تتجاوز هذا القدر أي الذي علمته والأدلة على ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ وفي رواية نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها لم يتجوز قدر علمه فرب مبلغ إلى من هو أفقه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit transmettez de moi ne serait-ce que 2 versets. Il nous dit également qu'Allah illumine le visage de celui qui aura entendu ma parole, l'aura mémorisé, puis l'aura transmise comme il l'a mémorisé. Donc il a eu une science, il l'a transmise. Il n'a pas dépassé sa science. Donc la réponse à cette question est de dire qu'on ne conditionne pas le fait d'être savant, mais d'être savant de ce à quoi tu appelles. Tu dois savoir ce à quoi tu appelles avec les preuves. Amma al-muqallid la yad'u. Al-muqallid la yad'u. Wa innama yanqul. En ce qui concerne celui qui suit aveuglément, il ne peut pas n'attacher les masaïl, discuter des masaïl. Non, il dit Shir un tel a dit telle parole. Il ne dépasse pas cela. Ensuite, les savants ont dit qu'il y a une science que personne ne doit ignorer. Tu sais qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Appelle à cela. Tu sais que la prière est une chose obligatoire. Appelle à cela. T'acquitter de l'aumône, c'est une obligation. Qui va dire moi je sais pas ça? Moi je fais pas de da'wa, je connais pas. Non. Tu sais qu'il faut prier. Combien
Parmi les gens de ton entourage, ne prie pas. Ne vas-tu pas les appeler à cette action qui va leur valoir le paradis, bi'idhnillah? Celui qui préserve cette prière a un pacte avec Allah de le faire entrer au paradis, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Est-ce qu'il y a deux personnes qui divergent dans cette mosquée sur le caractère obligatoire de cette grande adoration et sur les nobles mérites qui ont été cités? Tout le monde sait qu'il faut bien se comporter envers ses parents. Appelle les gens à cela. Le fait de délaisser le politisme, le fait de délaisser l'alcool, le fait de délaisser le mauvais comportement, et ainsi de suite. Il y a des choses que tout le monde connaît. Ben, tout le monde peut appeler à cela. Mais tu ne dois pas parler des choses que tu ignores. Tu ne dois pas discuter des choses que tu ignores. Mais à ce moment-là, tu mettras en pratique la parole d'Allah. Fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Le troisième comportement que nous citons ici, al-amalu bil-ilm. Al-amalu bil-ilm. Le fait de mettre en pratique ta science. إذا كنت داعيا إلى الله كن أسبق الناس إلى ما تدعو إليه من الخير وأبعد الناس عما تنهاهم من الشر. Si tu fais partie des prédicateurs, sois la personne qui met le plus en pratique ce à quoi tu appelles les gens. Sauf si tu es occupé par mieux que cela. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné des choses qu'il ne faisait pas forcément car il faisait mieux que cela ou il était occupé par autre chose. Par exemple, le savant fait des cours dans sa mosquée. Il conseille à ses élèves d'aller faire da'wah dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit. Une personne pourrait dire, mais lui il reste dans la mosquée. Lui il reste dans la mosquée. Est-ce que dans cela il y a une contradiction entre ses paroles et ses actes? Non, car il est occupé à faire mieux que cela. Il est occupé à faire mieux que cela. Sache que les gens sont en premier affectés par ton comportement. Et s'ils voient de toi que tu fais le contraire de ce à quoi tu appelles, ils n'accepteront pas tes conseils. Ils n'accepteront pas tes conseils. Et sache que la personne qui fait da'wah est sous les projecteurs. 10 personnes vont faire un péché, personne ne va parler. Mais celui qui fait da'wah, s'il fait la moitié de cette action-là, tout le monde va le pointer du doigt. Donc nous ne disons pas tu n'as pas le droit à l'erreur, non. Mais efforce-toi de mettre au maximum en pratique ce à quoi tu appelles les gens. Et efforce-toi de t'éloigner au maximum des mots. Essaye de t'éloigner au maximum des choses dont tu mets en garde, contre lesquelles tu mets en garde les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a parlé de Shu'aib, et comment est-ce qu'il faisait da'wah à son peuple, Allah nous dit que Shu'aib a dit à son peuple, et je ne veux pas vous contredire dans ce à quoi je vous interdis. Et Annie, je ne vais pas vous interdire une chose et moi la faire, non. Je vous interdis cette chose car elle est mauvaise pour vous et moi je m'en éloigne. Je vous appelle à des choses car c'est un bien pour vous et moi-même je le fais. Et Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Et Allah nous dit également, ordonnez-vous aux gens le bien et vous vous oubliez vous-même. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Alors que vous lisez le livre, ne réfléchissez donc vous pas. Et comme nous avons dit, les gens observent de manière minutieuse le comportement de celui qui fait da'wah. Et je me rappelle une fois une personne qui faisait da'wah et qui a fait du bien à un groupe de personnes. Et une remarque d'un de ceux qui a reçu ce bien est restée, subhanallah, est restée dans ma tête et ça fait des années. Il nous a dit, subhanallah, le frère
il est resté avec nous quelques minutes. Il nous a dit quelques paroles. Et tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Et celui qui a reçu la da'wa a remarqué que les actions du prédicateur étaient conformes à ses paroles d'il y a quelques minutes. Or que peut-être que celui qui a fait da'wa n'a pas fait cela volontairement. Mais c'est comme cela que nous devons nous comporter. C'est comme cela que nous devons nous comporter. Et dans le Coran ainsi que dans la Sunna, on a menacé toute personne recommandant le bien sans le mettre en pratique. Ou qui contredit carrément même ce bien. Et ceux qui mettent en garde contre le mal et le mettent en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple: il y aura dans le feu de l'enfer un homme qui tirera ses boyaux autour de lui comme l'âne tourne dans l'enclos. Les gens, lorsqu'ils vont rentrer en enfer, ils vont se faire des reproches mutuellement. Et ils vont voir cette personne et ils vont lui dire: oh un tel, qu'est-ce que tu fais là? En apparence, c'était une personne de bien, une personne qui recommandait le bien, qui interdisait le mal. On va lui dire: ne nous recommandais-tu pas le bien? Ne nous interdisais-tu pas le mal? Il dira: certes, je vous ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas moi-même. Je vous interdisais le mal et je le commettais moi-même. Quelle fut la cause donc de son entrée en enfer? Ses actions n'ont pas été conformes à sa da'wa. Ses actions n'ont pas été conformes à sa da'wa. Et sache que les péchés obstruent tous les chemins qui mènent au bien. Les péchés ont un effet sur la personne. Et parmi ces effets-là, le fait de discréditer la personne. Si on te voit faire des péchés, ensuite tu viens appeler les gens au bien, ils n'accepteront pas de toi. Et celui qui fait da'wa, son but c'est de faire revenir les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants ont cité une histoire qui est arrivée à quelqu'un qui faisait al-khutbah. Il faisait le prêche. Un homme qui était assis dans l'assemblée lui a écrit un papier et lui a fait passer. Celui qui faisait la khutbah a lu ce papier-là en lui-même. Il y a trouvé des vers de poésie qui disaient: Ayyuha ar-rajulu al-mu'allimu ghayrahu hallan li nafsika kana dha at-ta'lim. Sur ce papier, il y avait quelques vers de poésie. Ô toi qui enseigne à autrui, ô toi qui es en train d'enseigner aux gens, tu devrais te faire la leçon à toi-même. Tu devrais t'enseigner à toi-même. Ensuite, il lui dit: Tasifu dawa alidhi siqami wa alidhi dhana. Tu décris le remède à ceux qui sont malades, alors que toi-même tu as ces mêmes problèmes. Ensuite, il lui dit: commence par toi-même, commence par ta personne, corrige-toi toi en premier, puis appelle les autres à ce comportement. À ce moment-là, tu trouveras des oreilles qui t'écouteront, et à ce moment-là, tu seras sage. Et comme nous avons cité, cela était le comportement des prophètes, comme a fait Shu'aib alayhi salam